Je vous ai dit que le sorcier utilise l'énergie des basses fréquences, la saleté. Voilà pourquoi la majorité des sorciers sont sales. Et il y a deux types de saleté. Vous devez savoir, il y a la saleté physique et puis il y a la saleté intérieure. Parce qu'il y a d'autres sorciers qui sont propres, beaux et belles, mais intérieurement sales. Ils sont une poubelle intérieure. Mais il y a d'autres sorciers qui sont les deux à la fois. Ils sont sales physiquement, vilains, laids, et puis intérieurement aussi ils sont sales. Bon, ce que nous appelons saleté, c'est dans le monde invisible, on parlera en termes d'énergie, ce sont des basses fréquences d'énergie, des énergies de basse vibration. Donc ainsi, un sorcier, pour pouvoir atteindre une personne, il commence par réduire sa vibration. Comment il est fait? Il va projeter une fausse réalité. Il va commencer à faire de la manipulation émotionnelle avec ton aura. Il va chercher à brouiller les signaux de ton aura. Et du coup, la personne va ressentir des sentiments d'inquiétude, de peur subite. Et ces peurs qui vont engendrer des pensées négatives. Ces pensées vont réduire la fréquence électromagnétique de ton aura, qui est comme ton bouclier protecteur, ce qui laissera des brèches, des ouvertures, des trous dans ton aura. C'est comme un sachet et puis vous percez des trous. Et ce qui laissera la voie facile au sorcier de pouvoir avoir accès à ton âme. Les sorciers ne s'attaquent pas à l'esprit de la personne. Ils s'attaquent à l'âme. L'âme est un corps électronique qui absorbe de l'énergie, il absorbe l'information, mais il ne dégage pas de la lumière, il n'émet pas de la lumière. Donc c'est comme la lune, l'âme. Il capte l'énergie, mais il ne dégage pas cette énergie-là. Il ne transmet pas cette énergie. Alors c'est comme ça que les sorciers, dans l'âme c'est la mémoire de votre vie, hein, c'est votre cœur. Lorsqu'on dit le royaume des cieux est en vous, c'est à l'intérieur de votre âme qui est votre mémoire de vie. Donc c'est l'âme qui porte la lumière de votre esprit. Donc là, les sorciers va voir l'information de votre vie, votre parcours, tout ce que vous devez faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas annuler ce qui est là. Il ne peut pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est il va prendre une autre réalité, concevoir, projeter dans sa pensée négative, une autre réalité qu'il va flasher, transposer dans ta propre réalité d'âme. Alors cette réalité que lui va créer, ça va venir se superposer au-dessus de ta vraie réalité. Et ainsi, tu vas commencer à vivre une vie de déséquilibre subit, tout ça que tu n'as pas cherché. D'accord? Et là, lui, il va veiller. Parce que là, jusque-là, il va projeter un sort qui n'est pas encore ancré en toi. Il va veiller de sorte que tu vives quotidiennement dans le stress, dans la peur, que tu vives quotidiennement dans la déception, dans les déséquilibres émotionnels, mentaux, tout, et qu'il puisse t'envoyer un entourage qui facilite l'exécution de son plan. Soit il va t'envoyer des personnes sorcières qui vont venir te déranger, et lui-même d'abord, avant de pouvoir terminer l'accès, parce que là il ne se limite qu'à la projection, il doit maintenant entrer dans les sangs. Alors pour entrer dans les sangs et planter, les sangs c'est comme le jardin, il doit planter son sort pour que ça puisse se perpétrer de génération en génération. Il va communiquer ta famille. Il va voir dans ta famille qui est les sorciers, les plus grands sorciers. Il va donner des présents, des cadeaux pour pouvoir avoir accès à toi. Alors si ta famille accepte, c'est alors que ta famille va lui donner le code de votre ADN familial. Il va entrer dans la mémoire familiale et il va planter ça.